Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance d'entraînement à la maison sans matériel. Celle-ci va être assez cardio, donc tu vas bien transpirer. Tu peux faire cette séance en chaussures ou alors pieds nus et on démarre tout de suite avec l'échauffement. Ok, tu vas commencer par échauffer tes poignets, tu croises tes doigts et tu enroules tes mains dans les deux sens pour bien lubrifier les articulations. Inspire, lève les bras, croise les doigts. Grandis-toi et tire à droite. Inspire et tire à gauche. Très bien, tu pousses dos rond, creuse le ventre. Et derrière, croise les doigts également et sors la poitrine. Très bien. On va commencer à faire monter un petit peu la température corporelle. Tu vas poser tes mains au sol, reculer en planche, remonter. Hop. Ça va te préparer à faire les mouvements qui t'attendent au cours de la séance. Encore deux. Connecte bien tes abdos. Prends ton temps pour bien réaliser ton mouvement. Et tu vas rester en bas. Ici, tu poses tes genoux au sol et tu vas juste faire des petites bascules vers l'avant, vers l'arrière pour bien échauffer tes poignets. Là, à partir de maintenant, tes abdominaux sont bien connectés. Donc, tu ne relâches pas ton ventre. Ta gaine naturelle est engagée. Elle va te permettre de travailler tes abdos en profondeur et de protéger ton dos. Tu peux faire des petits mouvements circulaires pour finir de bien échauffer tes poignets. Respire tranquillement. Tu vas ensuite tourner les doigts vers l'arrière, paume de main vers toi pour faire des petites pattes de chat. Hop, de chaque côté. Plus ton poignet est loin de toi, plus l'étirement sera fort. Donc à toi de choisir à quelle distance tu mets tes mains en fonction de tes possibilités. Allez, encore une fois. Et on va terminer main sous les épaules cette fois-ci par pousser les poignets vers l'avant en prenant appui sur les doigts et redescendre. Sans fléchir les coudes. Hop, étends tes poignets. Encore 3. Encore 2. Encore une. Très bien. Tu vas reculer tes genoux pour te mettre en planche sur les genoux. Et tu vas venir laisser descendre ta poitrine. Attention, les abdos sont serrés. Entre tes mains. Et pousse. Inspire. Pousse. Encore 3. Encore 2. Encore une. Étire derrière. Remonte. Hop. Et là, on va commencer à faire des petits rebonds pour se préparer pour la suite. Alors, tu as une option que je te montre tout de suite. Si tu ne peux pas sauter, tu vas juste faire de la marche rapide en levant les genoux. Mais il faut que ce soit dynamique et que tes abdos soient serrés. Hein. Le but, c'est pas de marcher comme ça. Pendant une trentaine de secondes, tu vas venir tout simplement sautiller en faisant des petits twists, comme ceci, en gardant le buste au milieu, ou alors lever les genoux. Ok? Allez, on continue. Juste sur la pointe du pied. Les abdos sont serrés. Allez, encore un tout petit peu. Et voilà. Très bien. On va commencer avec le premier circuit. Avant de démarrer le chrono, je te montre chaque exercice un par un pour que tu puisses facilement les enchaîner. Le premier, ce sera un combo de 8 twists et un up and down. Up, up. Ici, tu peux choisir de faire tes montées de genoux, 8, et de descendre sans impact. Donc tu choisis soit avec impact, soit sans impact. C'est ton premier mouvement. Deuxième mouvement au sol, pareil, tu vas avoir une option un petit peu plus facile. Je te montre d'abord l'option difficile. Une pompe, locust, menton rentré, ramène les mains sous les épaules, remonte. Pompe, locust, remonte. Si c'est trop difficile, genou au sol, descends la poitrine, serre les omoplates, redescends, ramène les mains et remonte. C'est ton deuxième exercice.
troisième exercice, on change de sens avec une planche inversée. Là aussi, tu as deux niveaux. Premier niveau, plus facile. Juste une planche inversée, comme ceci, en engageant bien les fessiers, en gardant les abdos serrés. Plus difficile, hop, main-pied opposé. Comme ceci. On reste dans ce sens-là. Pour le troisième exercice, des knee tucks. Ici aussi, deux options. Option plus difficile. Étends et monte en groupant tes genoux vers ta poitrine. Option plus facile. Juste crunch. Inspire, ouvre. Sans creuser le dos. Donc tu choisis. Et ton dernier mouvement, ce sera tout simplement une planche sur les coudes. Soit sur les genoux, soit sur les pieds, en engageant tout ton corps. Donc on n'est pas comme ça. Ok? Pour le temps de travail, tu vas avoir 30 secondes d'activité, 15 secondes de récupération. Au total, on va faire 4 tours et on démarre dans quelques secondes. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'effort. Je vais mettre en route mon timer. Comme d'habitude, tu as le chrono qui s'affiche sur l'écran, donc tu as juste à me suivre. On démarre dans 10 secondes avec le premier mouvement. Donc, je te rappelle, les twists, il y en a 8 ou alors 8 montées de genoux. Allez, 3, 2, 1, on y va. Buste au milieu et up and down. Hop, engage tes abdos et jamais en apnée. Allez, essaye de twister un peu plus tes pieds en serrant la taille. Allez, 5 secondes. Très bien. Deuxième mouvement, on passe au sol. Normalement, ta fréquence cardiaque devrait déjà commencer à monter. Donc, je te rappelle, sur les genoux ou sur les pointes de pied, on repart dans 5 secondes. Pompe négative, on serre les coudes. C'est parti. En bas, serre les omoplates. Et repousse. Descends. Pense à bien allonger la nuque. Ne relâche pas ton nombril. Il reste poussé vers l'intérieur du ventre, vers la colonne vertébrale. Et tu repousses fort dans le sol. Allez, 5 secondes. Très bien. On continue avec le troisième mouvement. Donc tu changes de côté. Planche inversée, pied largeur bassin. Mains sous les épaules. On repart dans 5 secondes. Abdos serrés. C'est parti. Hop. Donc là, tu travailles ton équilibre. Tu engages les fessiers. Et tu pousses fort dans ton bras d'appui. Ancre bien également ton pied d'appui dans le sol. Et sors le buste. Inspire. Donc là, on ne cherche pas nécessairement à aller vite, on cherche à contrôler le mouvement. Très important. Très bien. Ok. Mouvement suivant, knee tuck. Donc là, évidemment, focus abdos. Tu t'allonges sur le dos. Inspire. Et c'est parti. Genoux groupés à la poitrine. Essaye d'enrouler la colonne et de creuser le ventre. Imagine que tu as une clémentine coincée entre le menton et les clavicules. Ici, hein, on renforce les muscles du cou également. Attention à ne pas creuser le dos quand tu descends. Et expire bien sur la montée. Allez, groupe bien tes genoux vers la poitrine. Super. Dernier mouvement. T'en profites pour reprendre ton souffle. Une planche sur les coudes, mais attention, très active. Hein, on n'est pas sur une planche passive. Inspire et c'est parti. Donc ici, tu vas imaginer que tu veuilles tirer tes coudes vers tes hanches. Ensuite, tu pousses le nombril vers l'intérieur. Tu repousses dans les coudes au maximum. Tu gardes les jambes ensemble, tu lèves bien les talons, tu engages les fessiers, tu pousses le nombril vers l'intérieur. Et normalement, ça devrait trembler dans cette position. Attention à ne pas te déporter vers l'arrière. Respire. Et on repart.
Je viens de faire un tour, il t'en reste 3. Sur ce deuxième tour, je vais te montrer toutes les options. Donc tu choisis celle qui te convient le mieux. Attention, on repart dans 3, 2, 1, twist up and down, ou alors montée de genoux. Donc il y en a toujours 8, sauf que là, on enlève les impacts. Serre tes abdos. Et continue à bien respirer. N'oublie pas de faire les twists hein, si tu peux. Le but c'est de faire selon tes possibilités. Ok, deuxième mouvement, push-up. Pareil, je te montre l'option un petit peu plus facile. Tu n'es pas obligé de la suivre évidemment. Donc là on va le faire sur les genoux. Inspire, 3, 2, 1, on y va. Serre les omoplates. Garde le ventre engagé pendant toute l'exécution du mouvement. Allez, maintenant ce que tu vas essayer de faire, c'est de bien garder les omoplates collées dans ton dos. Donc tu pousses bien la poitrine vers l'intérieur, ici quand tu repousses dans tes bras. Coude contre le corps. Et très bien. On va se retourner. Encore une fois, je te montre l'option plus facile. Donc tu choisis entre celle-ci et celle qu'on a vue précédemment. Allez, dans 3 secondes. Respire et on y va. Garde le menton devant, le regard devant. Les genoux alignés avec le bassin. Pousse fort dans le sol avec tes mains et avec tes pieds. Essaye vraiment de garder toute la surface de tes pieds dans le sol. Ensuite, tu peux être un peu plus dynamique, mais cherche d'abord à bien ouvrir la poitrine et à bien tout aligner en haut. Ok, très bien. Ensuite, knee tuck ou alors crunch, comme tu préfères et selon tes possibilités. Mets en place. On n'oublie pas qu'on renforce les muscles du cou, donc on ne laisse pas la tête ballotter vers l'arrière. Et c'est parti. Ouh, bah non, j'ai dit option facile et je fais une option difficile, ça va pas du tout. Inspire. Inspire. Alors, vaut mieux que tu fasses des petites pauses de temps en temps pour soulager ta nuque, plutôt que tu t'aides avec tes mains. Le but, c'est de renforcer tout l'avant du cou pour que tu sois pleinement capable de faire tous ces exercices sans avoir mal à la nuque. Ça prend du temps, hein. Si ta nuque est sensible, c'est tout à fait normal. Il faut que les muscles se renforcent. Ok, très bien. Dernier, planche sur les coudes, donc là c'est pareil. Sur les genoux pour l'option facile. Mais par contre, attention, déjà t'as pas les fesses en l'air. Et en plus, tout ton corps est engagé de la même manière que si tu étais sur tes pieds. On y va, donc on tire les coudes vers l'arrière, on repousse dans le sol, on sent bien les omoplates qui sont plaquées dans le dos, la poitrine rentrée vers l'intérieur. Les bras sont contractés, les fesses sont rentrées, le nombril est poussé vers l'intérieur. Et on respire, et à chaque expiration, tu rentres encore plus le ventre, tu resserres encore plus ta ceinture autour de la taille. Allez, 2, 1, très bien. On a fait la moitié. Tu as maintenant connaissance des deux options. À toi de choisir. Il te reste 2 tours pour monter un petit peu en intensité. Beaucoup d'ailleurs. Allez, 5 secondes. Let's go. Donc évidemment, c'est un chrono. Tu adaptes ton rythme en fonction de tes possibilités. Peut-être que tu iras plus lentement que moi, c'est pas un problème. Par contre, le placement reste propre. Toujours. Ça, c'est primordial. Ok, deuxième mouvement. Sur les genoux, sur les pieds. Hein, je répète, on n'est pas en compétition. Ton entraînement, tu le fais pour toi, pour ton bien-être. Allez, dans 2. C'est parti. Serre les omoplates. Allonge la nuque. Ouvre. Cherche vraiment toujours à garder un maximum de longueur entre tes oreilles
et tes épaules. Donc hors de question de regarder devant, tu regardes le sol. Les abdos sont serrés. Bien. Allez, demi-tour, chaîne postérieure. Pas de précipitation pour garder le contrôle du mouvement. Et c'est parti. C'est parti. Je vois pas mon chrono. Inspire. Allez, on pousse dans les fessiers. Et on travaille son équilibre. Les abdos sont connectés. C'est la connexion globale de ton corps qui va vraiment t'aider à maîtriser ton mouvement dans toutes les dimensions. Et tu peux faire davantage de twist si tu te sens à l'aise. Voilà, très bien. Allez, knee tuck ou alors si crunch, comme tu préfères et comme tu peux. Alors, plaque le nombril vers l'intérieur et c'est parti. Donc là, tu vois qu'il y a plusieurs degrés d'élévation. Tu fais vraiment en fonction de tes possibilités, mais toujours en gardant le dos arrondi. Sinon, ça n'a aucun intérêt, tu perds la connexion de tes abdos. Allez, creuse le ventre et serre le périnée. N'oublie pas que son action est associée à celle de tes abdos profonds. Ok. D'ailleurs, tu me diras si tu veux que je fasse une séance de pilates dans cette série de vidéos. Je pense que de toute façon, je vais la faire. Allez, dans 5 secondes, planche très active. Et c'est parti. Allez, on veut pas très small, donc on les serre. Hein. C'est un exercice pour les abdos, mais on engage le reste du corps. Les jambes sont engagées, on pousse dans le sol, tire les coudes vers l'arrière, nuque longue. Allez, et on serre la gaine autour du ventre. Est-ce que le périnée est serré? Très bien. Allez, 5 secondes avant le dernier tour. Ok, très bien. Allez, dernier tour. On monte encore un peu plus d'un cran. Là, je vais moins parler, je vais te laisser vraiment focaliser sur ta performance, sur ton effort. Allez, dans 5 secondes. C'est parti. Attention, on lâche pas le corps quand on est en bas. Abdos serrés. Là, il est temps de monter un petit peu parce qu'il reste vraiment très peu de temps d'effort. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Alors, si tu n'arrives pas à remonter sur les pieds, tu peux tout à fait descendre sur les pieds et ensuite remonter sur les genoux. Comme ceci. Marque bien la contraction là quand tu es en bas sur le locus. Abdos serrés. Allez, 5 secondes. Toujours les coudes serrés. Ok. Allez, en place pour la planche inversée. On active les fessiers un petit peu. L'arrière des cuisses. Allez, go. Allez, on a confiance en ces appuis. On les exploite un peu plus pour un meilleur ancrage. Et on n'oublie pas de respirer. Ok. Allez, knee tuck. On se met en place. Si tu compenses avec le bas du dos, tu passes à l'option précédente. Hein.
Toujours en marquant un petit temps d'arrêt là-haut. Et en expirant. Attention de ne pas crisper la nuque. Menton rentré. On engage l'avant du cou. Et on contrôle. Ok. Allez, dernière planche. On va chercher un petit peu plus d'engagement. Donc on contracte volontairement tout son corps, c'est du gainage. Sinon on pourrait tenir des heures sans effort. Et c'est parti. Et fesses serrées, jambes serrées, bras contractés, nombril rentré, poitrine rentrée, nuque longue. Et on respire. À chaque expiration, on rentre le ventre, on serre le périnée un peu plus et on repousse les talons vers l'avant. Mais sans s'affaisser. Très bien. Hop. Ça y est, tu as terminé ton premier circuit. Je te laisse boire un petit peu. Récupérer quelques petits instants. Le temps que je t'explique les mouvements suivants pour le deuxième bloc de ta séance. Alors je t'ai dit qu'aujourd'hui la séance était assez cardio. J'ai un petit challenge super sympa qu'on va faire ensemble à base de burpees et un petit peu plus de renforcement musculaire. Donc l'idée ça va être de faire de 10 à 1 burpee. Mais entre chaque série, tu vas rajouter un petit peu de renforcement musculaire. Donc d'abord, je vais te montrer les burpees. Donc burpees, c'est pas très compliqué en soi, hein. Il s'agit juste de se retrouver à plat ventre. Donc là, j'insiste, hein, à plat ventre, poitrine et ventre au sol, coude serré. Tu remontes et tu claques. Hein, l'idée, c'est que tes hanches finissent en extension, donc tu finis par ici. Si tu ne peux pas faire de burpee complet, tu peux faire un up and down. Comme on a fait au début de la séance. Et celui-ci, tu peux même encore le simplifier un peu si tu ne peux pas sauter, si tu as le dos fragile, en venant tout simplement le marcher. Hop, comme ceci. D'accord? Ça, c'est pour tes burpees. Entre chaque série de burpees, donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouais, ça fait beaucoup. Tu vas avoir un petit combo de 5 pompes atomique. Option sur les genoux. Ok? Suivi de 10 climbers croisés. Genoux vers le coude opposé. Ok? Bon, je pense qu'on va bien transpirer. J'espère que tu es prêt. Alors évidemment, il n'y a pas de chrono. Tu n'es pas obligé de suivre mon rythme. Moi, je vais essayer de te booster un petit peu. Mais si tu vas plus lentement, c'est pas compliqué. Je te rappelle juste ce que tu as à faire. 10 burpees et la combinaison de 5 pompes atomiques et 10 climbers. Ensuite, tu reprends 9 burpees et ta combinaison qui, elle, ne change pas. Ensuite, 8 burpees, ta combinaison, etc. Ça fait un sacré paquet de travail, chacun va à son rythme. Le but, c'est vraiment que tu donnes le meilleur de toi. Allez, on commence avec les 10 burpees. À 3, 2, 1, c'est parti. Je suis pas sûre. J'ai un doute, alors j'en fais une de plus. Je crois que j'ai loupé une répétition, mais je suis pas sûre. Tu reprends ton souffle, tu te mets en place pour ton petit combo. 5 pompes atomiques, 10 climbers. Attention, c'est chaud, hein, c'est piquant. Allez, abdos serrés. Tire bien les hanches en arrière à chaque fois. Et dans la foulée, croise. 2, 3, 4, on tourne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Reprends ton
ton souffle, je te montre cette série avec les options, au cas où. Mais normalement, tu sais quoi faire. Allez, quand tu veux, on repart pour 9 burpees. Et ton combo, pompe atomic climbers, pareil, je te montre l'option, on y va. Toujours les coudes serrés, le ventre rentré. Et là, on y va pour croiser. 1, 2, si c'est trop dur, tu restes au milieu, hein, ou tu croises un peu moins. Ok. Allez, 2 tours de fait. Cette fois-ci, tu as 8 burpees à faire, ou up and down, comme tu veux. Allez, on y va. Reprends un peu ton souffle pour te mettre en place. Je déteste mes idées, je te jure. Mais une fois que c'est fini, je suis contente. Je sais pas pour toi, mais c'est souvent comme ça. Va pas croire que je saute de joie à l'idée de m'entraîner, hein. C'est pénible, mais ça fait du bien. Attention à ne pas reculer les épaules. Ok. 3 tours de fait. Allez, on tient bon. Les séries de burpees vont diminuer. Ça va être un peu plus gérable. N'oublie pas tes options. Allez, 7 burpees ou up and down. En place. Donc c'était super essoufflé, c'est normal, hein. Prends juste le temps de bien reprendre ton souffle pour être sûr de maîtriser ton mouvement. Et le but c'est aussi de faire bosser ton cardio. Et je peux dire qu'en parlant c'est pas évident. Allez, go. Attention à ne pas reculer les épaules. Abdos serrés. Ok. Allez, on est bientôt à la moitié. Et là, ça va aller de plus en plus vite. Techniquement, on a même fait la moitié sur les burpees. Allez, 6 burpees. Avec moi. Allez, je suis sûre que tu peux. Allez, tiens bon, plus que quelques minutes d'effort. Tiens, moi pour récupérer un peu cette série, je vais la faire sur les genoux. T'as toujours le choix. Tu fais de ton mieux. Hop. Et on y va. Toujours 10, hein. Ok. Je sais pas pour toi, mais là je commence à avoir bien chaud. 5 burpees.
inspiration. Pense à bien aérer chez toi, hein, quand tu fais du sport. Il faut de l'oxygène et de l'air pur. Let's go. 5. Voilà, ça va plus vite là déjà. Bon, par contre, la deuxième série, elle ne va pas plus vite. Prends ton temps. Et croise. Ok. Bon. 4 burpees. C'est interminable, hein. Allez. C'est parti. Ok, je vais m'en mettre sur les genoux pour celle-ci. Je commence à avoir les pecs et les épaules qui sont trop fatiguées. Et je sais que si je reste sur les pieds, ma position va se détériorer. Mais évidemment, c'est pas le but. Je préfère mieux travailler avec une option plus facile. Avoir une meilleure connexion. Et surtout ne pas risquer de me blesser. Les climbers. Ok, 3 burpees. Il reste 3 tours. On est bientôt arrivé au bout. Allez, c'est parti. Allez, on repart sur le combo. Je vais le retenter sur les pieds pour celle-ci. Toi, tu fais comme tu veux et surtout comme tu peux. Ça passe. Les climbers, sans reculer les épaules. Pour 2 burpees. Oh mon dieu. Allez, celle-ci je la refais sur les genoux. C'est bien de pouvoir alterner entre les deux. Allez, toujours sans casser la nuque. Et sans relâcher les abdos. Allez, un burpees, le plus beau. Tu me donnes le meilleur burpees. Et là, on se challenge. C'est parti. Allez, 1, c'est les 5 dernières. On met du boost. On donne tout ce qu'on peut. Abdos serrés. Et de beaux climbers. Avance le poids de corps. C'est terminé. Écoute, j'espère que tu te sens bien. J'espère que tu as bien transpiré. Moi perso là je suis en nage. Donc on va laisser tranquillement redescendre la fréquence cardiaque. Et pour commencer, on va enrouler les poignets tranquillement. Voilà, alors ça d'ailleurs pour les poignets, j'en ai parlé, j'ai dédié des vidéos dans les mises à jour de mon programme Get Stronger et j'en parle également dans une vidéo IGTV. Donc sur mon Instagram, tu retrouveras en fait toutes mes IGTV répertoriées, donc dans la partie IGTV. Et tu retrouveras cette vidéo qui est très intéressante si
tu manques de force au niveau des poignets, que tu es sensible au niveau de l'articulation, ça devrait beaucoup t'aider. Donc ça c'est sur Instagram. Hop. Et tu sors la poitrine au maximum. Là on va vraiment ouvrir la cage thoracique parce que elle a bien travaillé. Les pectoraux ont bien travaillé, les épaules ont bien travaillé. Tire les épaules vers le bas. On va faire un peu de swan dive. Hop. Donc là, menton rentré, épaules en arrière, les bras au sol, paume de main face au ciel, face au plafond plutôt ici. Et tu tires les épaules, les bras vers le haut, vers l'arrière. Ça va te faire soulever légèrement le visage du sol, mais sans casser la nuque. Tu sens tes épaules, tes omoplates qui glissent vers tes fesses et tu tournes les pouces vers l'extérieur pour serrer les omoplates. Et tu relâches. Donc là, on décompresse les épaules, les cervicales. On reconnecte les muscles posturaux. Ce swan dive, je t'encourage à le faire régulièrement dans la journée. Surtout si tu es beaucoup en position statique, en position assise face à un écran. Ça va te faire beaucoup de bien. Entre 5 et 10 répétitions, là on en fait juste 5 pour bien se détendre. Garde les abdos connectés. Encore une. Très bien. Tu viens repousser tes hanches vers l'arrière et te placer en pose de l'enfant. Pousse bien ton bassin vers l'arrière, tes bras vers l'avant. Respire tranquillement. Tu vas juste avancer tes mains pour venir placer tes genoux, ou plutôt ton bassin au-dessus de tes genoux. Dans cette position, tu vas venir glisser ton bras droit sous ta poitrine et tourner complètement pour poser ton épaule droite et ta tête au sol. Là, tu es en appui sur ta main, ou alors si tu es à l'aise. Alors là d'ailleurs, ta main droite, tu peux la mettre sous ta tête hein, si c'est plus agréable pour toi. Si tu es à l'aise, tu lèves ton bras gauche et tu peux même venir l'enrouler en gardant bien le bassin à sa place. Donc ne le décale pas vers moi. Très bien. Relâche les épaules, la nuque. Tu reviens. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc tu glisses ton bras gauche, épaule au milieu, la tête au sol. Tu respires, tu relâches les épaules, les omoplates, relâche le ventre, replace tes hanches et enroule ton bras si tu le veux. Tu peux attraper ta cuisse avec ta main pour venir ouvrir un peu plus ton épaule droite. Très bien. Tu te replaces au centre. On va faire un peu d'étirement du chat. Expire dos rond, tête entre les deux épaules, omoplate écartée. Inspire, poitrine ouverte, épaules loin des oreilles, l'avant du cou grand ouvert. Et souffle. Creuse le ventre, enroule la colonne. Inspire, les coudes sont bien tournés vers l'arrière, les bras tendus. Tu vas venir te placer sur tes pieds, genoux en ouverture, squat profond, relâche l'intérieur des jambes, relâche les hanches tranquillement, tu te balances un petit peu d'un côté à l'autre. Hop, tu viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Redresse-toi, grandis-toi à nouveau, croise les doigts. Étire à droite, ouvre tes côtes. Étire à gauche. Ouvre les bras. Baisse les épaules. Et relâche. Pense à bien t'hydrater. J'espère que cette séance t'a plu, j'espère que tu as bien travaillé. N'hésite pas à venir me le dire en commentaire. N'hésite pas à me taguer sur Instagram. Je reposterai évidemment tes efforts. Moi je continue bien sûr à faire des vidéos d'entraînement durant toute cette période pour que tu aies un maximum d'outils à ta disposition. Et je rappelle aussi que j'ai créé le programme Express à la maison qui est vraiment très pratique, particulièrement en cette période puisqu'il ne nécessite aucun matériel, que tu as 4 semaines d'entraînement, 16 séances au total comme celle-ci.
que tu peux faire chez toi, de n'importe où, à n'importe quel moment et quel que soit ton niveau. Voilà, je te félicite pour cette séance, je te remercie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Comme je te le dis, d'autres séances sont à venir et pourquoi pas très bientôt une séance de pilates, je te laisse me le dire en commentaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.